Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver une fois encore ce matin pour la discussion, évidemment, matinale. Nous abordons cette nouvelle entrée dans le répertoire masculin. Il s'agit des hommes au foyer. L'interrogation du jour, homme au foyer, une inversion à risque des rôles traditionnels, c'est l'interrogation à laquelle nous répondons ce matin. L'objectif de ces échanges est de comprendre comment se récomposent, mesdames et messieurs, les rôles de genre traditionnels dans les couples où le père est au foyer. On étudie donc relations qu'entretiennent ces pères et leurs conjointes au rôle de pourvoyeurs de ressources et de pourvoyeurs de soins dans la famille et plus largement à la masculinité et à la féminité. Pour en parler, voici les profils conviés. Je suis avec Esquil Cosmin, qui n'est pas père au foyer, hein, mais il est quand même en couple. Bonjour Esquil. Bonjour Angèle. Comment tu vas? Je vais très bien. Heureux de revoir nos amis téléspectateurs. Bonjour à eux. Bon, ils vous répondent par ma voix. Je suis avec Boricel Assogba également. Lui, il est journaliste. Bonjour Boricel. Oui, bonjour Madame Topoula. Et nous devons avoir sur ce plateau un sociologue, la personne de Monsieur Maurice Assogba. Il nous a lâché à quelques heures de ces échanges. André Alironou, si tout va bien aussi, va nous rejoindre puisqu'il n'est pas encore là pour le moment. En attendant que lui nous rejoigne, mesdames et messieurs, on va démarrer les échanges. Nos excuses pour l'absence du sociologue sur ce plateau puisqu'il s'agit d'un fait de société. Son apport serait très intéressant. Mais il nous a lâché à quelques minutes de cette émission. On va y aller, mesdames et messieurs. Nous allons chercher à comprendre déjà ce que c'est qu'un père ou un homme au foyer. Peut-être que vous allez vous prêter l'exercice, Boricel. Ok, merci de me donner la parole. J'estime que quand on parle de père au foyer ou d'homme au foyer, c'est par opposition à la femme au foyer. Et c'est une expression sans doute pour décrire la position d'un homme qui ne travaille pas ou qui n'a pas d'activité génératrice de revenus ni de profession connue et qui se dédie aux tâches ménagères, à l'entretien des enfants et de la maison. Voilà. D'accord, oui. Est-ce qu'il... Oui. Vous alliez derrière cette première approche de définition? Plus ou moins. Quand on dit père, c'est le géniteur de la famille, c'est le maître de la famille, c'est le protecteur, si vous voulez, de la famille. Et c'est lui qui gère pratiquement la famille. Quel que soit le problème, l'homme, ou bien le père ou le géniteur, il est là pour résoudre, voyez-vous, le problème. Donc, il est là pour assurer le bien-être de sa famille. Mais quand il devient au foyer? Oui, non, quand même quand il est au foyer, je suis sûr qu'il est là pour gérer un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas parce qu'il est le rôle a été inversé, qu'il n'est pas en mesure de gérer ou de régler un certain nombre de problèmes. Non, c'est faux. Tant qu'il est homme, comment on l'appelle, le maître du foyer, quel que soit le rôle, son rôle fondamental et principal, c'est gérer le foyer. D'accord. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas très répandu sous nos cieux, mais il y a quelques poches qui commencent à émerger et qu'on ne comprend forcément pas. Donc, l'objectif ce matin, c'est déjà de comprendre et voir quel regard la société porte sur ces pères au foyer. Alors, Boricel, pour vous, est-ce que vous pouvez comprendre ou comprenez-vous déjà comment on peut devenir un père au foyer? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de M. Poisoumin. Je me suis cantonné à donner une définition littérale de
Homme au foyer. Homme, père au foyer. Quand on l'écoute ou quand je l'écoute, j'ai l'impression déjà qu'il entre dans le cœur du sujet en abordant plus ou moins de façon subtile les causes ou les raisons qui peuvent amener un homme à passer de sa position ou son statut normal qu'on lui connaît à homme ou père au foyer. Et je voudrais déjà dire on devrait quand même s'accorder pour dire la définition littérale de homme et père au foyer, c'est le monsieur qui n'a pas d'activité, qui n'a pas de travail et qui est à la maison, qui est censé s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et tout ce qui va avec et tout ce qui y a autour, voilà, les charges et tout ça. Et maintenant, bon, la question, ça, on va peut-être l'évoquer au fil de l'émission. Et de savoir s'il accomplit vraiment ou si ce statut-là fait que le statut normal ou ses attributs normaux qui doivent lui être reconnus, lui sont toujours reconnus. Maintenant, s'agissant des raisons qui peuvent amener un homme à devenir homme au foyer ou père au foyer, moi je vois déjà premièrement le manque d'ambition. Malheureusement ou heureusement, il y a de nos compères et de nos compatriotes aujourd'hui qui ne veulent pas beaucoup se déranger et qui ont peut-être été trop habitués à la facilité et qui ne veulent pas faire plus d'efforts que ça et qui se cachent derrière leurs épouses qui ont peut-être des moyens suffisants ou bien plus que suffisants pour pouvoir l'entretien de la famille et qui ne sont pas exceptionnellement dérangés par la position qui les met à la maison sans rien faire. Ça, c'est la première raison que moi je vois. C'est pour ça que... Donc, la paresse, au fait. La paresse, voilà. La paresse. Et qui fait qu'on a commencé par entendre aussi, il y a quelques années, déjà, le thème gigolo. Voilà. Deuxième élément ou raison qui peut conduire un homme à devenir homme au foyer ou père au foyer, je pense que ce sont les aléas de la vie. Les aléas de la vie. Il y en a parmi nous qui ont bien envie de travailler, qui ont les aptitudes, les capacités mais qui n'y arrivent pas parce que peut-être ils n'ont pas trouvé de boulot ou peut-être que celui qu'ils ont trouvé a fini par s'arrêter. Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Il y a eu beaucoup de cas de structures qui ont dû s'arrêter de fonctionner et tout ça. Licenciement collectif. Voilà, et tout ça, qui transforme l'homme qui était le pourvoyeur principal peut-être de la famille en un monsieur qui n'a pas de travail et probablement plus de revenus. Voilà. D'accord, donc c'est deux éléments. Pour l'instant, je vais citer ces deux éléments. Je suis certain que M. Posoumet a beaucoup d'éléments à ajouter. Et il a la parole. Non, homme ou père au foyer, tel que vous êtes en train de le définir, en fait, vous revenez sur la définition avant d'en venir à la question. Oui, bien sûr. Oui. En fait, il y a multiples raisons, n'est-ce pas, volontaires ou non. Volontaire d'abord, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir dire qu'il y a des hommes qui sont nés fainéants, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, il y a de ces cas-là qui réellement ne veulent rien faire et qui prétendent dire que, bon, écoutez, la femme, elle peut tout faire et elles sont là, des budgétivores entre griffes. L'autre raison, vous avez parlé de licenciement collectif où il a été licencié. C'est vrai, mais ça ne voudrait pas dire qu'il faut rester à la maison pour dire que c'est fini. Voyez-vous, multiples raisons. On va peut-être évoquer 2 ou 3 raisons et je suis sûr que les téléspectateurs vont en citer plus ou connaissent plus parce que il y a des gens qui sont actuellement dans cette situation-là et voilà ces 2 raisons fondamentales, n'est-ce pas, qui font que les hommes, qu'ils veuillent ou non, deviennent des pères ou des hommes au foyer. Mais j'ai dit toujours que est-ce que c'est là la fin du monde? Non, ce n'est pas là la fin du monde. C'est vrai, c'est une situation qui vous met, comment on l'appelle, qui vous colle ce titre-là.
et que de façon temporaire, voyez-vous, alors que faut-il faire pour changer de statut, que faut-il faire pour pouvoir être maintenant papa, comme être papa au sein du foyer. Voilà un peu les deux raisons qu'on pourrait réellement évoquer pour planter, n'est-ce pas, le décor. Là, on est là au cœur des échanges, donc on n'est plus dans le décor. Est-ce que ça peut être épanouissant? Est-ce qu'on est épanoui quand on se retrouve dans cette inversion des rôles? Traditionnellement, on sait que c'est le contraire. Même les dames ont commencé par travailler. Là, c'est l'homme qui se retrouve à la maison. Est-ce que ça peut lui être épanouissant? Oui et non. Oui, dans le cas où il prend la résolution de l'être. Dans le cas où il se dit, bon, écoutez, ma femme, elle fait déjà tout et il veut pas transpirer, entre griffes, si je peux m'exprimer. Il veut pas, n'est-ce pas, avoir une activité rémunératrice. Il se dit, bon, la femme fait tout déjà. Dans ce cas, il va se plaire, se complaire dans ce titre-là. Il se dit, ok, tout va bien. Mais lorsqu'il est un homme conscient, responsable, il va se dire, non, attention. Quel que soit comment on l'appelle, le peu que j'ai, je dois pouvoir contribuer, je dois pouvoir aider ma femme, que ce soit financièrement, je dois pouvoir l'aider en amenant le peu que j'arrive à trouver. C'est vrai, il y a de ces foyers aujourd'hui où la femme est plus aisée que l'homme. Mais l'homme, vous n'allez pas le voir les bras croisés. Non, il se bat, même si c'est le peu, il amène pour, n'est-ce pas, équilibrer les choses. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas se sentir heureux. Non, il ne va pas, s'il est conscient et il veut se sentir responsable, il ne se sentira pas heureux. Il va te dire, non, que dois-je faire? Que dois-je faire pour pouvoir établir l'équilibre? Mais s'il est un fainéant, c'est basta. Bon, ce n'est pas son problème. Il vient trouver, il mange et puis bon, la lutte continue. Donc, oui et non pour cette question-là. Si on en vient à parler d'épanouissement avec le statut d'homme au foyer, c'est que les personnes concernées, soit ont perdu la tête, permettez de le dire comme ça, soit, certainement qu'il y a un boulon qui manque, quoi, quelque part. On ne peut pas s'épanouir, aucun homme ne peut en fait s'épanouir dans le statut d'homme au foyer, d'autant que la culture africaine en général et béninoise en particulier est faite de telle façon que nos parents dès la base nous élèvent et nous éduquent en nous plaçant plus ou moins au-dessus des femmes, en confiant à l'homme un rôle précis, à la femme autant. Exercer ce rôle aujourd'hui est devenu difficile ou je pense impossible vu que il y a le mouvement des féministes, des femmes qui doivent aussi faire ci et ça. Donc bon, c'est très facile de se retrouver à la maison à perdre lentement, sûrement et certainement tous ces attributs d'homme, de chef de famille et tout ça, parce que la femme qui sort et tout ça, qui va travailler, qui a ses revenus et ses moyens, ne te respectera pas. Et la plupart du temps, c'est comme ça. L'expérience l'a prouvé à bien des égards, que la femme ne te respectera pas tant que tu n'apportes rien ou tant que tu n'apportes même pas plus qu'elle. Tant que tu n'apportes pas plus qu'elle, elle ne te respectera pas. Et même si elle avait formé le projet de te respecter au départ, en sortant travailler, elle a certainement beaucoup, la plupart de ses collègues, probablement plus de 90%, ont des hommes qui travaillent et qui ont peut-être plus de revenus que ses collègues femmes. Et donc, qui s'investissent, qui font ci, qui font ça, pendant que toi, tu es à la maison. Donc, tu perds doucement tous tes attributs d'homme et tu ne pourras exercer en aucun cas ton pouvoir de chef de famille le moment venu. Ça sera vraiment triste si on devrait en arriver là. Aucun épanouissement. Mais dit comme ça, Borissel Assogba, est-ce que c'est pas un peu relégué au dernier rang ce rôle de s'occuper des enfants, puisque un homme au foyer s'occupe des enfants, s'occupe de la maison. Donc ça veut dire que la femme qui se retrouve dans ce rôle-là est insignifiante ou ne vaut rien? Le problème se situe au niveau du genre du conjoint qui exerce les fonctions. Le problème est à ce niveau-là. Puisque de plus en plus, même les femmes, en dehors de celles qui ont fait
qui ont vocation à le faire et qui ont fait ce choix qui ne pose pas de problème dans la société, se retrouvent à être femmes au foyer alors même qu'elles ont les diplômes, la formation requise, les moyens et même les opportunités pour le faire. Et donc, bon, qui se décident à se vouer aux tâches ménagères, à l'entretien de leurs enfants, de leurs époux et de leur maison. Donc, ça, à part ces cas, quand c'est dans un rôle inversé, je trouve que c'est suffisamment compliqué et qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait épanouissement. Par contre, en venir à minimiser, bon, avant même de parler de minimiser ce travail-là, il y a des hommes aussi qui peuvent se décider à adopter ça, peut-être parce qu'ils ont rencontré des difficultés, peut-être d'ordre sanitaire ou professionnel, qui sont peut-être découragés, ou pour une situation, une raison ou une autre, se décident à se vouer à la famille. Mais bon, très jeunes déjà, le problème c'est qu'il y en a qui sont très jeunes et qui font cette option. Or, il y en a qui c'est peut-être à force d'avoir travaillé, d'avoir été fatigué, rencontré des difficultés, avoir été malade et des maladies qui les ont frappés d'incapacité, qui les empêchent de bénéficier ou de jouer à 100% de toutes les facultés, qui les amènent à finalement décider pour éviter le regard de la société de se muer en homme au foyer. Ça, c'est des cas à part. Mais de là, comme je disais, à minimiser ce travail qui est fait, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que de plus en plus, on est passé dans l'époque où on recourt souvent aux femmes de ménage, aux hommes de ménage, aux babysitters, que nous avons tout fait d'appeler rapidement en Afrique et au Bénin vidéomaison, alors que les autres les appellent, bon, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, les babysitters, les nounous, voilà. D'accord. Borissel semble dire que cette inversion des rôles est dangereuse. Est-ce qu'il est? Non, pas dans tous les cas. Et il a évoqué tout à l'heure, il y a de ces hommes, pour raison de santé, sont obligés de rester à la maison, n'est-ce pas, pour jouer ce rôle-là, pendant que madame est peut-être au dehors, comment on l'appelle, au boulot, à la boutique, au marché, etc. Non, ça n'a... en fait, quand le foyer arrive à se comprendre, quand le foyer arrive à définir la base, à définir les choses, et je pense que l'homme ne devrait pas se complexer dans ce rôle-là. C'est vrai, si éventuellement il prend la résolution de le faire, de mener de jouer ce rôle-là, je suis sûr, il ne fait pas pour soi, pour lui-même, non, il le fait pour le bien-être de la famille. Évidemment, puisque donc, élever les enfants, c'est une grosse tâche quand même. C'est plus... Mais lui, il a précisé, c'est le genre qui le fait qui pose problème. C'est ce que lui a dit, c'est le genre qui le fait qui pose problème. Qui pose problème. Non, en passant, ne devait pas poser problème. En fait, c'est en Afrique où nous avons ces malcompréhensions de ces faits-là. Sinon, en principe, dans des pays développés, l'homme, il est à la maison, la femme va au boulot, il s'occupe de la maison. Oui. Non, bon, pas systématiquement. Non, pas systématiquement, c'est vrai. En fait, c'est des arrangements. Oui, c'est des arrangements. Oui, on s'entend, bon, et ça se passe comme ça. C'est vrai. Si l'homme, il y a de ces hommes où, dès le bas âge, on vous inculque à l'homme peut tout faire à la maison. Oui. L'éducation que vous avez reçue, l'homme peut tout faire à la maison, mais écoutez, il est prêt à tout faire à la maison, ne pas parce qu'il n'a rien à faire, non. Il planifie, dit, de telle à telle, je suis à la maison et je dois pouvoir faire ci, faire ça et pouvoir aider ma femme. C'est une façon aussi d'aider le foyer, d'aider sa femme pour pouvoir gérer le foyer, parce qu'une seule personne, même si vous amenez, vous femmes, vous amenez l'argent, vous faites tout, seul, vous ne pourriez jamais gérer le foyer, donc c'est impossible. La participation, comment on l'appelle, le grain de sel que doit mettre l'homme est primordial, que ça soit volontaire ou non. Sa présence est primordiale, sa présence vous protège d'abord, sa présence vous permet, n'est-ce pas, de se dire je suis aussi une femme mariée. Et là, je suis sûr que sur ce point-là, vous devez pouvoir vous entendre pour équilibrer les choses. Quand l'autre amène un peu d'argent, l'autre doit pouvoir amener un peu d'effort physique
ou oui, un peu d'effort physique, je ne sais pas si je peux m'exprimer en un peu d'effort physique pour pouvoir établir les choses. Donc, en principe, ça ne devrait pas poser problème. Oui. Et pourquoi ça pose problème? Parce que, en fait, vous savez, nous voyons très mal. C'est-à-dire qu'en Afrique, on fait de mauvaises lectures face à des situations données. Il y a les mauvaises bouches, comme nous avons l'habitude de le dire, entre griffes, et qui se mêlent de tout et de rien. Écoutez, le type et sa femme savent comment ils vivent. Et ce sont les gens du quartier qui vont commencer par mal interpréter vos trucs là. Et quand ça commence comme ça, si vous n'êtes pas un foyer solide, voyez-vous, la suite, vous imaginez vous-même la suite. Donc, moi j'ai toujours dit, un foyer, c'est l'homme et la femme et après les enfants. C'est à vous de savoir comment gérer les choses. C'est vrai, il y a de ces remarques qui viennent de l'extérieur, mais sachez comment sélectionner ces remarques pour que ça n'handicape pas votre relation de couple. Le regard de l'extérieur, c'est tout le problème maintenant. Enfin, dans cette situation, c'est le problème en réalité. Oui, en réalité, le problème central. Le regard de l'extérieur, excusez-moi, je vais dire comme ça, j'ai vu beaucoup de cas de ce genre-là. Le regard extérieur. D'homme au foyer. Non, je ne veux même pas dire. Avant même de passer dans un foyer. Ça part déjà même de relations dans lesquelles l'homme ou le fiancé est au chômage, tandis que la dame, elle travaille. Très bien. Tout part déjà de là. Vous allez tout entendre. Le regard... Exactement, M. Bozouin. Vous allez tout entendre. Le regard extérieur finit toujours par empiéter dans votre vie de couple. Quand bien même vous vous êtes assis, vous vous êtes promis des choses, vous avez fait des options et que vous avez décidé d'orienter votre vie d'une certaine manière. Alors même que bien souvent, ces fiancés, hommes qui sont au chômage ne le sont pas de leur propre gré. Et c'est pas qu'ils ne font pas d'efforts ou qu'on ne sent pas en eux la volonté de changer de statut. Mais pourtant, ils finissent par essuyer des... Comment il faut appeler ça déjà? Ça n'a pas de ça. Je n'arrive pas à trouver le terme. Mais c'est-à-dire ils vivent des situations terribles. Ils vivent des situations terribles où c'est-à-dire des manques de considération, le manque d'intérêt, c'est-à-dire, en d'autres termes, restons au Bénin, du manque de respect, du ménépo, tout simplement. Du ménépo, tout simplement. Parce que il y en a carrément qui n'ont pas froid, qui n'ont pas froid aux yeux ou aux oreilles, qui vous disent clairement que bon, mon chéri là, s'il n'a pas les moyens, il ne sera pas respecté dans ma famille. Bien sûr. C'est des choses qui quand moi j'entends ça, ça me choque. Les moyens. Oui, s'il n'a pas de moyens. Que mettons dans les moyens? S'il ne travaille pas. Voilà, s'il n'a pas d'argent, bon, voilà, il ne sera pas respecté dans ma famille. Je trouve que c'est terrible. C'est terrible. C'est notre mentalité. Et voilà, et quand c'est comme ça, on ne peut pas espérer que, bon, le statut d'homme au foyer doit être un statut à envier ou à priser au point de vouloir vivre ça. Même si on est amené, ne sachant pas de quoi demain sera fait, à vivre des situations qui nous obligent à limiter nos ambitions ou à limiter nos envies. Voilà. Donc, de toute façon, le regard extérieur finit toujours par impacter. Depuis la maison, même si la situation change et qu'on a moins de possibilités, il faut nécessairement faire l'effort de se remettre en selle d'une manière ou d'une autre. On peut toujours trouver une solution. Et si c'est bien dès le départ, puisque avant d'arriver à Homme au foyer, là, c'est sûr que peut-être vous avez été fiancé et tout ça. Le plus important, c'est déjà de faire en sorte que vous ne soyez pas dans le déni ou que vous ne soyez pas dans une logique où vous ne faites aucun effort. Très bien.
L'homme ne doit pas s'apitoyer sur son sort et se cacher derrière peut-être son infirmité, se cacher derrière les difficultés qu'il a été amené à rencontrer, qu'elles soient sanitaires ou d'autres domaines, pour refuser d'assumer ses responsabilités ou au moins d'essayer. On doit au moins lui reconnaître ou voir qu'il essaie de quitter, voilà, qu'il fait l'effort de quitter la situation de chômeur ou d'incapacité de pouvoir aux besoins de la famille pour arriver à un niveau, à une étape où il fait ce qu'il doit faire en tant que chef de famille. N'est-ce pas alors ce regard qui est, regard externe évidemment, qui est plutôt suicidaire? On a l'impression qu'on jette tout le paquet sans analyser les intérêts, si madame est tout le temps partie, monsieur aussi doit être tout le temps parti pour qu'on laisse peut-être les enfants acquis. On a comme l'impression qu'on ne regarde pas le fond et la femme décourage tout de suite. Non, bon, moi je pense qu'il ne faut pas le voir de cette façon-là. Il y a un risque aussi à vouloir être homme au foyer. Et c'est ce que justement les femmes aujourd'hui de plus en plus brandissent comme argument pour dire que la femme aussi doit travailler. Parce qu'effectivement, à un moment donné, si on prend l'exemple de ce monsieur qui travaillait et qui a été frappé d'incapacité, mais l'épouse peut à un moment donné être frappée d'incapacité pour une raison qui n'a pas été prévue. Et dans ce cas, en fait, elle se retrouve à la maison. Mais quand la femme finit par avoir un problème, elle travaille. L'homme est à la maison, il est au foyer. Elle a un problème qui l'oblige à ne plus pouvoir travailler, qui la contraint à rester à la maison. Tout le monde, plus personne n'a plus de revenus. Surtout quand vous n'avez pas pris le temps de thésauriser de l'argent ou de mettre des moyens de côté ou d'investir pour avoir des revenus passifs. Là, vous êtes tous à la maison et vous êtes à la rue. Quand c'est comme ça, est-ce que la famille peut être entretenue comme il faut? Non. Ce qu'il faut encourager, moi je défends ça, c'est que l'homme travaille, son épouse travaille, ou l'épouse travaille, son époux aussi travaille. Quant à la gestion de la famille, du foyer et des enfants, tout est une question d'entente, tout est une question de négociation. Voilà. Ailleurs, sous d'autres cieux, pas forcément dans les pays développés, et comme nous le faisait comprendre M. Kozoumen, ils s'entendent. Vous voyez des hommes qui cuisinent pendant que les femmes ne sont pas encore rentrées, et qui travaillent. Les hommes travaillent, hein, mais ils sont rentrés peut-être. Oui, ça c'est le partage. Voilà, on répartit un peu les tâches domestiques. Voilà. En Afrique, c'est beaucoup moins visible de voir dans la répartition des tâches. On répartit les tâches avec ton épouse aujourd'hui. Oh là là, ton frère ou ta soeur ou tes parents viennent te dire, ah vraiment, qu'est-ce qu'elle a mis dans ton repas? Comment se fait-il que tu fais ci ou que tu fais ça? Heureusement, moi j'ai été élevé dans une famille où on nous a obligés à tout faire depuis la base. Donc on a tout appris. Et ça fait que, je dois, comme vous voulez, un jour je me marie, mon épouse forcément ne sera pas là à tout faire. C'est clair que je dois lui apporter une certaine aide à un moment donné de la journée pour lui alléger la tâche et lui permettre aussi de pouvoir être efficace dans son travail qui lui permet d'avoir des ressources pour s'entretenir et qui m'évite, moi, de dépenser aussi dans son entretien. Parce qu'en réalité, et c'est ce que les parties que l'une des parties que nous ne voyons pas, les aspects que nous ne voyons pas, quand on est femme au foyer, normalement, l'homme pour voir l'entretien de la maison, des enfants et de son épouse aussi. Absolument. Il doit l'habiller, il doit la soigner et tout ça. De la même manière, quand on est homme au foyer, c'est ton épouse en fait qui entretient la maison, qui doit pouvoir aux besoins des enfants, qui doit t'entretenir, toi, t'habiller, te vêtir et tout ça. Évidemment. Bon, si tu es... Mais là encore, l'homme est moins coûteux en matière de dépenses. Oui, l'homme est moins coûteux. Il suffit de trouver 2 jeans et puis 2 trucs là et puis c'est parti. C'est très relatif. C'est très relatif. Il y en a qui ne sont pas aussi simplistes que nous et qui préfèrent, ceci et ça. Donc, c'est pas ici le moment de faire étalage de tout ça, mais il y en a parmi nous qui sont très dispendieux en matière de vêtements. Mais je me dis quand même que quand on évalue un peu la situation, puisqu'il y a déjà ces aspects-là, et on a beaucoup entendu d'histoires dans lesquelles c'est moi qui fais tout à la maison, il ne fait rien, il est toujours à la maison, affalé dans le canapé à regarder la télé, et ci et ça. Bon,
on ne se rend pas compte que il y a, comment dire, il y a un décalage et qu'il faut que quand même chacun des conjoints fasse l'effort de contribuer, de contribuer aux charges du ménage, qu'elles soient dans c'est-à-dire l'entretien, des membres de la famille de la maison, que dans l'exercice d'activités professionnelles génératrices de revenus. Mais avec ces plaintes, ces bavardages, ces regards déjà externes dont on a parlé, est-ce que ces hommes qui se retrouvent dans cette situation peuvent réellement valoriser leur investissement quand ils se retrouvent dans cette situation? En principe, ça devait être un peu aisé, dans le sens où, en fait, vous vivez avec votre femme et non avec les cohabitants ou les voisins. Donc la femme doit pouvoir savoir tenir sa bouche. Puis ses mandibules. Bon, excusez, ça bouge quand même. Si elle se plaint tout le temps aussi, ou bien si elle informe l'entourage de cela, c'est que c'est... En fait, le véritable problème d'abord, c'est vous deux. Ouais, on dit souvent, c'est lorsque vous ouvrez votre porte que les gens viennent vers vous. Dans votre maison. Si vous n'ouvrez pas votre portail, personne ne peut entrer chez vous. D'accord? Alors, c'est juste pour dire quoi? C'est vous qui avez décidé de vivre ensemble. Alors, vous devez, n'est-ce pas, vous entendre sur un nombre de principes pouvant vous permettre de jouir de votre épanouissement. Alors, vous devez vous dire: attention, tout ce qui se passe entre nous doit être réglé entre nous. Voyez-vous, la loyauté doit primer. Et quand ça commence sur, n'est-ce pas, sur ces principes-là, je suis sûr que tout ce qui pourrait quitter ou partir de l'extérieur ne pourrait nuire ou déséquilibrer votre foyer. Vous savez, il y a des gens autour de vous qui veulent vous voir toujours vous engueuler. Il faudrait que nos téléspectateurs puissent comprendre ce principe-là. Il y a des gens autour de vous, que ce soit dans vos membres de famille, que ce soit dans votre quartier, dans votre entourage, ils ne veulent jamais vous voir heureux. Ils sont là toujours à vous mettre les bâtons dans les roues. Alors, c'est à vous, vous deux, les membres de ce couple, de vous dire: mais écoutez, où allons-nous? Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Alors, si l'extérieur arrive à créer un problème entre nous, ça voudrait dire que entre nous, ça ne va pas. Voyez-vous? Donc, ce qu'il faut retenir est que on doit s'entendre sur le minimum. C'est vrai, il y a de ces difficultés ou de ces prises de bec qui interviennent par moment. Il doit en avoir. C'est ça même qui consolide, n'est-ce pas, l'amour. Alors, quand ça arrive, que faut-il faire pour que nous soyons pas ce que j'appelle un écran de télévision pour l'extérieur, où à chaque instant, c'est fou, il y a bagarre par ici, c'est fou. Non, 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 je pense que tout se résume à nous-mêmes. Et si par la suite, parce qu'il y a des couples qui ne sont pas, il y a des personnes qui ne devraient pas vivre ensemble, et quand vous constatez que ça ne va réellement pas, alors là, il vaut mieux se séparer. Chacun va chercher sa route et retrouver plus tard peut-être son conjoint ou sa conjointe, etc. Mais ce qui est primordial, dès que vous vous mettez ensemble, on doit pouvoir faire l'effort de se comprendre, de se compléter, de pouvoir se dire: mais qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire ensemble pour aller de l'avant, et qu'aucune bouche de l'extérieur ne vienne perturber notre tranquillité, ne vienne perturber notre épanouissement. Ça devait être le credo, n'est-ce pas, d'un foyer. Et quand c'est fait comme ça, je vous assure que les gens vont vous qualifier de: mais ceux-là, ils viennent de quelle planète? Parce qu'on n'arrive pas à vous déstabiliser. C'est ça, même le problème. On n'arrive pas à vous déstabiliser. On a tout fait. On a dit, on voit l'homme qui, comment on l'appelle, va de femme en femme, la femme qui, c'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui, comment on l'appelle, qui essaie de vous déstabiliser. C'est à vous de savoir où allons-nous. C'est le fondamental. D'accord. Alors, l'investissement, elle est constatée, elle est là. Parlons maintenant des nuances à faire, Boris Lassoba, si vous le permettez. Est-ce que ces hommes au foyer peuvent montrer le même investissement que les mères qui sont dans la même situation? Non, l'investissement ne sera pas le même. Un homme au foyer va faire
beaucoup moins d'efforts. Le service minimum. Très minimum. Très minimum. Il ne fera pas grand-chose. Et il ne fera pas un de jugement. Non, bon, en fait, il vaut mieux que je parte. Je parte directement de mon propre cas. Donc, si vous vous retrouvez dans cette condition... Non, je suis déjà pas très friand de ménage, de l'entretien et tout ça. Bon, si je dois être homme au foyer, déjà chez moi, je lutte pour que chaque chose qui a été déplacée de A vers B soit rapidement retournée à sa place A dès que l'utilisation est terminée. Les femmes, pour la plupart, non, bon, on pourra toujours arranger. Donc, on peut laisser faire. Et au bout du rouleau, tout est dans un désordre bien organisé. Monstre. Et ça demande encore beaucoup d'efforts pour ranger. Tout reprendre à zéro. Voilà, il faut tout reprendre à zéro. Sûr que quand on a des enfants en bas âge, là, on ne pourra pas gérer, on ne pourra pas mettre de la discipline. Mais au fur et à mesure que les enfants vont commencer par grandir, comprendre un certain nombre de choses, bon, non, tu ne déposes pas ça ici, Jean. Non, tu ne déposes pas ça ici, Paul. Tu déplaces, tu ranges, tu vas à la cuisine, tu laves, tu fais ci, tu fais ça. Ça fait que il ne se dérangera pas beaucoup. Il parlera beaucoup plus. Il va même certainement se répondre et prendre du poids. Puis effectivement, il va rester à faire dans le canapé. Et ils appellent les chaînes à la télé. Là, sauf le temps où il va peut-être chercher les enfants. Faire la cuisine. Cuisiner faire les devoirs. Ou bien faire la cuisine. Pas peut-être sa soeur ou peut-être quelqu'un. Et voilà, tout simplement. Bon, là, je comprends que vous rapportez ça à vous. Vous savez exactement ce que vous avez fait. De façon générale, les hommes, bon. Ça ne va pas faire la cuisine tout le temps non plus. Hein. Oui, je sais, mais c'est une manière, c'est pour caricaturer un peu, rendre un peu la discussion plaisante. C'est pour dire, beaucoup d'hommes n'aiment pas forcément ce qui est tâche ménagère. Donc, rien que pour ça, normalement, même, il doit même lutter pour quitter le statut d'homme au foyer et devenir pourvoyeur. Maintenant, il y en a qui affectionnent ça. Sûr. Par exemple, moi j'ai un jeune frère qui aime bien tout ce qui est ménage, cuisine. Il a fait une formation en cuisine, l'hôtellerie, tout ça. Donc bon, il y a des hommes comme ça. Mais de là à affectionner ça, je ne pense pas. Beaucoup, la majorité des hommes n'aiment pas forcément avoir ce continuer les tâches ménagères ou les tâches d'entretien. Donc, l'investissement ne peut jamais être le même. L'investissement ne sera jamais le même parce que les femmes aussi apportent ce qu'on appelle, elles mettent du cœur à l'entretien de la maison, des enfants et un soin qu'un homme ne peut pas égaler. On a beau vouloir essayer, on ne peut pas. Il y en a, même vous verrez, la plupart du temps, des hommes disent, quand ils veulent comparer la cuisine de leurs épouses, ils comparent la cuisine de leurs épouses à celle de leur mère. Très bien. Alors qu'ils ont peut-être des pères qui sont des cordons bleus, qui savent très bien cuisiner. La référence a toujours été, dans un ménage, dans un foyer, la femme et l'épouse. Et donc, on est obligé à un moment ou à un autre de constater que les femmes mettent infiniment plus de soins, infiniment plus de cœur et un supplément d'âme qu'il est difficile pour un homme d'atteindre. D'égaler. Voilà, d'égaler. Oui, est-ce qu'il tue la même question? Oui. L'investissement ne sera jamais le même? Non, ça ne sera jamais le même. Jamais. Parce que, en fait, l'homme, tel qu'il a dit tout à l'heure, l'homme parfois est discipliné. Il est discipliné et quand il dépose ça, c'est vrai, c'est pas tous les hommes, mais certains, ils sont disciplinés. Attention, il ne faut pas toucher à ça. Quand tu finis, tu déposes. Et parfois même, ça crée des crises de bec entre l'homme et la femme. Parce qu'il y a de ces femmes qui sont, excusez-moi, qui sont désordonnées. Et bien, on jette ça là et puis bon, c'est fini. Donc, l'homme. Désordonné, c'est pas un peu trop dit par hasard. Bon, écoutez, il y a de l'ordre dans le désordre, comme on le dit. Ah, d'accord. Dans son désordre, peut-être à elle, elle sait où prendre telle ou telle chose. Bon, non, ça, c'est tu les reprends sur le plateau, je te comprends. Je te comprends. Donc, l'homme, il est discipliné. Attention, on ne fait pas ça. Tu finis, mets ça à sa place. Ah, il ne faut plus déplacer ça. Donc, quand c'est comme ça, l'homme, il se dit, je suis en train de jouer mon rôle
Voyez-vous, je suis en train de jouer mon rôle, même si par la suite, bon, en mode, comment on l'appelle, au plan financier, il peut amener le peu, mais il se dit, ce rôle, je dois le jouer. Mais écoutez, si je vais peut-être renverser la vapeur pour dire, si l'homme amenait tout, il amène tout à la maison et la maison est désordonnée, la femme n'a pas le temps, même si elle est à la maison, elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Vous voyez ce que ça peut créer? Oui, l'inverse, ce serait peut-être ça. Bon, c'est ce qui se passe généralement. Alors moi je dis, quel que soit votre statut à la maison, vous devez, n'est-ce pas, vous donner un peu plus aux tâches ménagères si éventuellement vous avez ce temps, parce qu'il y a des hommes qui n'ont réellement pas le temps. Et si par moment, vous avez le temps, n'est-ce pas, de le faire, ordonner un peu les choses, discipliner les choses, et je suis sûr que vous allez peut-être vivre heureux parce que l'argent ne fait pas tout. Non, l'argent ne peut pas tout faire. Il y a de ces choses que l'argent ne peut pas faire. Et quand on est homme au foyer, il faut être vraiment patient parce que ce n'est pas facile. Ça doit arriver. On peut ne pas s'empêcher, ou comment on l'appelle, ça doit arriver. Oui, parce que en fait, parfois, la nature inverse les rôles, mais nous n'allons peut-être pas comprendre. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. La nature inverse les rôles. Ou vous rencontrez cette femme, 1 mois, 2 mois ou 1 an après, vous perdez votre boulot. Et la nature donne le pouvoir financier à cette femme-là. Et c'est la femme maintenant qui gère financièrement la maison. Et vous êtes là pour gérer, comment on l'appelle, pour entretenir, voilà, la maison. Oui, mais vous allez peut-être bouffer, chercher travail, ça ne va pas marcher. La nature aurait voulu ça. Et cette complémentarité-là, il faut être un homme vraiment patient pour comprendre d'abord que la nature aurait voulu ça, s'adapter par la suite à la situation et faire comprendre à votre femme que Dieu aurait voulu, mais ne jamais rester sur ses, comment on l'appelle, sur ses lauriers pour dire, bon, ok, il faut aller à l'affront. Voyez-vous, donc c'est difficile parfois. Dans des cas où on est un homme orgueilleux, c'est vraiment difficile parce qu'il y a de ces hommes-là qui, même s'ils n'apportent rien, il ne va pas se laisser faire comme ça. Est-ce que l'homme, dans cette condition, va accepter que la femme ait le même comportement qu'un homme pourvoyeur? Oui. Là, ça va être compliqué. Oui, ce serait vraiment compliqué. Compliqué parce que, vous voyez, la femme, elle est un peu complexe sur certains aspects. Quand tu commences par faire ça, elle va commencer par te citer le chapelet. C'est-à-dire, vous risquez même de quitter la maison. Oui, c'est moi qui fais ci, hein, c'est moi qui fais ça. L'homme aussi le dit, non? Non. L'homme ne le dit pas? Non, attention, l'homme le dit dans la mesure où peut-être la femme n'arrive pas à comprendre l'homme. Quand la femme ne fait rien, elle est à la maison. Et quand vous passez au gaspillage, non, attention, quand vous passez au gaspillage, vous avez des femmes qui font du gaspillage, vous le savez bien. Voilà. Écoutez, je ne peux pas amener de l'argent à la maison et je vois la nourriture dans le frigo qui fait déjà des semaines, qui n'a pas été consommée, ou vous allez à la poubelle, vous voyez, non, ce n'est pas possible. Personne, même la femme, si le rôle était inversé, quand même la femme voit ça, écoutez, elle va se mettre en courroux. Donc ça voudrait dire que quel que soit votre statut, vous devez, n'est-ce pas, niveler les choses pour que la femme, même si elle se sent, comment on l'appelle, financièrement puissante, pour pouvoir financer les dépenses de la maison, vous devez l'amener à comprendre que pour le moment, tu le fais, mais un jour, je vais prendre le dessus. Et dans le dialogue, je suis sûr que c'est le dialogue qui pourrait vous amener à la faire comprendre que quel que soit ton pouvoir financier, je suis là et il faudrait qu'on se calme pour que ce jeu que nous sommes en train de mener ne nous conduise pas à la dérive. Donc, le dialogue prime dans ce cas-là. Boris, c'est la Chogba. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Voyez-vous, ce sont des cas qui finissent par, qui arrivent, quoi, qui vont se produire, quelles que soient les circonstances.
les seuls aspects ou les seuls cas où on peut observer une certaine atténuation, c'est les cas dans lesquels l'homme a été un pourvoyeur constant. De tout temps, il a toujours fait. Même s'il n'a pas tout fait et que sa femme a aussi participé, mais il apportait toujours. Et il travaillait, il faisait ci, il faisait ça. Donc, à ce moment-là, dès qu'il perd la capacité de pouvoir, généralement, à moins qu'il ait épousé une femme vraiment insensée ou timbrée, il ne subira pas l'affront de se voir sucrer ses attributs. Par contre, si le monsieur est un bonhomme qui n'a probablement jamais eu de travail, ou qui n'a jamais eu de travail, peut-être même pas parce qu'il n'a pas cherché, mais parce qu'il n'a pas pu avoir, et il n'a pu avoir que de petits trucs, et ça fait que dans le temps, il n'a pas pu pouvoir comme il devrait. La femme va, comme on dit en fond là, très bien. Et quel que soit le dialogue qui va être instauré, ça ne portera pas de fruits. De toute façon, moi je pose la question. Non, en fait, c'est comme ça. En fait, c'est l'expression même de vouloir exercer les attributs qui sont propres à l'homme, au chef de famille. C'est ça qui est le problème. Je suis d'accord qu'il ne faut pas, déjà on dit que les femmes ne doivent pas toujours systématiquement attendre que les hommes pourvoyeurs rentrent pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes, comme par exemple passer un coup de fil où on utilise 50 ou 75 francs pour demander qu'on attend que tu rentres pour acheter une allumette de 25 francs. Bon, ça, c'est surfait, quoi. C'est surréaliste. Maintenant, en arriver à une situation où, tel qu'on le décrit, la femme veut exercer les attributs, pleinement les attributs de son mari parce qu'il est homme au foyer. Bon, ça aussi, ce n'est pas en fait dans l'éducation. Mais à force de sortir, à force de rencontrer du monde qui ne vit pas la situation qu'elle vit, elle va finir par, ça va finir par transparaître. Même si ce n'est pas qu'elle revendique ou même si ce n'est pas qu'elle le fait exprès, elle va finir par avoir des réactions. Est-ce que c'est lié au genre, Boricel, à ce point? C'est pas lié au genre, non? Mais c'est lié plutôt au statut. C'est lié au genre et au statut. Un homme aussi ne devrait pas normalement avoir, ça il faut le dire aussi, en dehors des cas effectivement de gaspillage où on se sent pressuré, où on voit que la femme demande trop, voilà, à part ces cas-là, généralement, un homme ne devrait pas, et les hommes ne se mettent pas à chaque fois à se faire un chapelet ou à faire les litanies de leur investissement dans le ménage. Généralement, c'est comme ça. Maintenant, pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça souvent que moi, j'encourage toutes les femmes à travailler et aux hommes aussi à demander, à encourager les femmes, à aider leurs épouses à travailler, à avoir des emplois ou à avoir des activités génératrices de revenus. Ça leur permet aussi d'expérimenter toutes les difficultés que nous expérimentons en situation professionnelle et qui font que parfois on est plus ou moins invivable. Ça, c'était une parenthèse. Mais une femme finit toujours par, même si ce n'est pas volontairement, chercher à exercer tous les attributs de son époux. Ces attributs sont confiés à celui au pourvoyeur. Donc la femme prend tout quand elle se retrouve dans la posture de pourvoyeuse. Non, justement. C'est une situation. Donc c'est la situation genre, quel que soit le statut de la femme. Pourvoyeuse ou pas, elle ne doit pas prétendre à certains pouvoirs. Voilà, elle ne peut pas prétendre, elle ne peut pas prétendre à ça. Non, elle ne peut pas prétendre à ça. C'est justement parce qu'il y a le risque de prétention de ça qu'un homme ne peut jamais s'autoriser à vouloir rester à la maison. Voilà, rester à la maison, de dire qu'on est homme foyer. Non, mais ça, c'est indéniable. Vous voyez, vous n'êtes même plus catégorique que vous. Non, en fait, je vais juste donner un exemple. Un voleur, n'est-ce pas, qui vient à la maison, c'est l'homme qui va d'abord sortir
Et si pour l'affront, c'est l'homme Pas dans qui tous sort les d'abord. cas, non. Non, je dis. Pas toujours. Bon, ok, d'accord. Soyez en train de les défendre. Pas toujours. Voilà. Non, mais il y a des hommes qui Non, non. Ils sont peureux. À 80%, je suis d'accord, à 80%, c'est l'homme qui sort d'abord. Et dans quelle intention? De protéger sa famille. Absolument. Ouais. Voyez-vous? Donc, quels que soient vos attributs que vous êtes en train d'exercer, l'homme a toujours sa place dans un foyer. Qu'il travaille ou non, qu'il exerce un métier ou non, qu'il rapporte quelque chose à la maison ou non, je n'encourage pas, non. Mais s'il arrive à le faire, moins que la femme, il a toujours une place prépondérante au sein du foyer. Quand on dit papa Djawé, où est-ce que ça crée au niveau des enfants? Il y a cette autorité-là. Donc que la femme ne peut incarner? Non, jamais. Non, je dis jamais. Quel que soit. Non, non, sérieux. Jamais. Non. Quand on dit papa Djawé, vous voyez ce que ça crée? Il y a cette frayeur-là qui envahit. Et si vous avez laissé peut-être des bassines, des trucs là, rapidement on les range. Voilà. Mais quand on dit maman est douce, oui, elle est joviale, les trucs là, mais papa, parfois, quand il dit non, c'est non, il est systématique sur certains points. Donc, quel que soit, n'est-ce pas, le pouvoir que vous exercez, les dépenses que vous faites à la maison, l'homme demeure ce qu'il est et il a toujours cette autorité que lui a conférée Dieu. En lui donnant la vie, Dieu a donné ce pouvoir à l'homme, ce pouvoir d'autorité à l'homme, si bien que au sein d'un foyer, quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est vrai. Mais lorsqu'on se retrouve dans le cas dont nous sommes en train de parler, c'est vrai, votre non semble être devient un peu moche. Oui, on n'arrive pas à l'exercer à 100% parce qu'on se dit, mais écoutez, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça. Donc, il y a cette réticence-là d'abord qui s'observe, qui s'observe en soi, même qu'on vit d'abord et qui ne vous permet pas, n'est-ce pas, de hausser le ton, qui ne vous permet pas de régler les choses comme ça se doit. On est obligé, n'est-ce pas, de rester sur son quant à soi pour ne pas, comment on l'appelle, créer ce que j'appelle une crise. Parce que vous les femmes, on vous connaît. Quand ça commence, tu vas commencer par entendre ça. Et quand ça commence par pleuvoir, la suite, imaginez vous-même la suite. Alors, on va aborder l'impact de cette inversion sur les enfants. Vous en voyez, Boricel? Impact sur les enfants, oui, il y en a certainement. La plupart des enfants que vous avez ou que vous aurez verront un schéma ou vivent dans un schéma que leurs camarades ne vivent pas ou que leurs camarades ne connaissent pas. Et il y a deux possibilités. La possibilité dans laquelle votre épouse, qui est la pourvoyeuse, a compris qu'avant et après tout, elle demeure l'épouse et qu'elle doit toujours soumission à son époux, homme au foyer, qui reste et demeure chef de famille. Premier cas. Dans ce cas, les enfants, l'époux, l'homme au foyer exercera tous ses attributs comme il faut. Les enfants vivront un schéma qui est correct, surtout s'ils sont des garçons. Et arrivés à l'école, ils rencontreront leurs homologues qui vivent pareille situation. Et tout ira globalement bien. Pour les femmes, ça leur apprendra, les filles surtout, les filles du ménage, ça leur apprendra à se gêner et à la façon dont il faut prendre soin de son époux, quelles que soient les circonstances ou les aléas de la vie. Et ça renforce leur éducation et leur manière de se comporter à l'avenir. Dans le second cas, où
la femme est pourvoyeuse et peut-être même sans revendiquer, ou même quand elle revendique, elle n'attend pas qu'on lui accorde, elle exerce tous les attributs de l'homme, il y aura probablement beaucoup de tensions. Les enfants vont le ressentir. Les garçons de ce ménage-là vont se rendre compte que leurs camarades ne vivent pas ça. Petit à petit, ils vont vouloir à leur mère parce que partout ailleurs qu'à la maison, ils apprendront que l'homme est le chef de famille et que dans une famille, son avis est prépondérant. Ils vont vivre dans cette frustration et c'est malheureusement les épouses qu'ils auront qui vont en faire les frais, malheureusement. Et ça va créer une succession de générations avec des comportements tordus. Bon, les femmes ou les filles, les filles de ce ménage vont vivre avec l'idée que, bon, quand on a les moyens, bon, son mari, on peut le fouler aux pieds, on n'a pas besoin de s'en soucier. Mais non, pour Issel. Non, en fait, j'ai donné 2 cas. Oui. Dites-moi. L'extrême que vous prenez, ne le prenez pas en exemple. Ça, c'est des cas oui, foulés aux pieds. Bon, ce sont des cas qui existent. Même en Cotonou, ici, ça existe. Des gens qui l'ont vécu et des cas que moi, je connais. Donc, bon, ce n'est pas, on ne peut pas se cacher de l'admettre. Par contre, ce n'est pas pour dire que c'est la norme. Il y en a quand même qui savent raison garder. Il y a des femmes, ne nous mentons pas. Effectivement, vous avez employé, je crois, dans nos discussions d'avant l'émission tout à l'heure l'expression mais nous, les filles, ouais, pas qu'elles nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai que celle qui pouvoir, à un moment donné, voudra, même si elle ne le dit pas clairement, exercer certains attributs de l'homme et tout ça, mais une femme bien élevée comme on en a dans nos sociétés, il en reste encore, il y en a encore. Il y a des familles, même quand bien même on est au 21e siècle, qui ont élevé la ligne et qui ont élevé des enfants qui sont vraiment très polis. Elles se rendront compte à un moment ou à un autre qu'elles exagèrent et elles reviendront pour demander quand même, pour ramener la balle à terre, dialoguer avec leur époux, s'excuser et tout ça. Ou même si elles ne le voient pas tout de suite, rapidement elles feront quelque chose parce qu'il y aura des visiteurs qui vont lui relever, ou même ses propres collègues et tout ça qui vont lui relever pour lui dire « Ah mais bon, c'est quand même ton mari, ça tu ne peux pas dire à certaines occasions. » Et elle viendra s'excuser parce qu'elle a été bien élevée et que bon, il lui est arrivé d'avoir des écarts de langage. C'est un peu comme un monsieur qui, malgré toute sa bonne éducation, a tendance à penser que son épouse, effectivement, son esclave, lui doit tout et doit peut-être, quand on parle de soumission, se muer en serpillère qu'il utilise et réutilise selon son bon vouloir. Non. Quand on demande à la femme de rester soumise à son mari, et quand Dieu le demande, Dieu demande aussi aux hommes d'aimer leur femme comme leur propre corps. Et notre corps, puisque bon, on s'en sert au dehors comme on aime bien le savoir, ou comme on aime bien, peut-être en bien ou en moins bien, je ne veux pas dire en mal. Bon, on sait l'entretenir. Donc, puisqu'on sait entretenir notre corps parce que c'est notre vitrine, je pense que c'est une manière pour nous, pour le Créateur, pour Dieu, de nous apprendre aussi que nous devons prendre grand soin de nos épouses. Et donc, en tant qu'homme au foyer, on a l'obligation de remplir toutes les tâches que remplisse la femme au foyer et même faire plus, parce qu'en étant homme pourvoyeur, il y a toujours l'esprit de dépassement, on veut faire toujours plus pour faire plaisir à son épouse. En tant qu'homme au foyer, on doit toujours intégrer ça. Le plus important étant de ne pas chercher à demeurer homme au foyer, mais à chercher à quitter cette situation. En passant peut-être d'homme au foyer, n'ayant encore revenu, à homme au foyer ayant des revenus disparates, et peut-être en devenant aussi en quittant définitivement le statut d'homme au foyer. Voilà. Oui, est-ce qu'il
Vous êtes aussi radical que Bruxelles avec ses exemples. Non, non, est-ce qu'il est radical? Est-ce que la femme qui travaille, qui part travailler, se dérobe aussi de ses rôles d'éducation des enfants? Est-ce que c'est autant? On a très peu parlé également quand même du rôle de la femme dans ces conditions-là. Non, mais ce n'est pas parce qu'elle est pourvoyeuse qu'elle ne doit pas jouer son rôle de mère ou de maman au sein du foyer. Non. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses bien différentes. L'un accompagne l'autre. C'est vrai, les enfants, on les scolarise, on leur donne l'éducation. Mais est-ce que le suivi y est? Voyez-vous? Donc, la femme est là pour, quel que soit ce qu'elle apporte au foyer. Mais écoutez, si vous apportez quelque chose et la chose n'est pas bien utilisée, mais vous perdez. C'est vous qui perdez. Si vous dites, ah bon, moi j'amène déjà ce qu'il faut manger et que c'est fini, écoutez, c'est vous qui perdez. Donc la femme est là, quel que soit ce qu'elle va apporter, quel que soit son statut de pourvoyeuse ou de truc, je ne sais quoi. Elle est là pour éduquer, pour apporter le bon exemple, pour être ce que j'appelle un prototype en matière d'éducation à ses enfants. Et je vais rapidement répondre à ta question pour dire, ce n'est pas parce qu'elle est pourvoyeuse qu'elle doit manquer de respect à son mari. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas parce qu'elle semble tout faire qu'elle doit pouvoir manquer de respect à son mari. Parce que les enfants sont là. Les enfants sont le reflet de ce que nous, les adultes, nous sommes. Et lorsque vous commencez par manquer de respect à leur papa ou à votre époux, ça voudrait dire que vous êtes en train déjà d'inculquer ce mauvais comportement à ces enfants-là qui plus tard vont, n'est-ce pas, garderont que c'est la femme qui porte la culotte. Qui porte les culottes. Et c'est pas la bonne... Et c'était pas la bonne éducation. Donc, quel que soit vous allez faire, dites-vous, les enfants sont là. Quelles que soient les situations, on doit pouvoir faire profil bas, discuter. C'est là où intervient le dialogue. Voyez-vous, c'est là où intervient le dialogue. Pouvoir montrer aux enfants, attention, même si les enfants remarquent que c'est vous qui dépensez, il faut toujours porter ce chapeau à papa pour qu'ils puissent toujours respecter leur père. Parce que quand vous allez commencer par manquer de respect à papa, je vous assure que les enfants vont commencer par vous imiter. Et je vous assure que la catastrophe, ça risque d'exploser. Donc, c'est vrai, vous amenez plus, mais sachez raison garder. Sachez comment intervenir quand il y a des tensions qui interviennent parfois parce que les enfants sont là. Les enfants sont plus attentifs parfois que nous les adultes. Ils voient tout ce qui se passe et enregistrent plus vite même que nous les personnes adultes. Donc, il faut tout faire pour ne pas laisser ce mauvais cliché au niveau des enfants. Leur dire, attention, papa est là, il est toujours papa. Et l'autre chose, ne pas faire des gestes devant les enfants. Je vais être précis. Vous voulez peut-être remettre de l'argent à papa. Ce n'est pas devant les enfants que vous allez le faire. Non. Ou devant les bonnes. Non, ça ne se fait pas. Voyez-vous? Donc, ce sont des petits gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très significatifs, qui parlent, qui transmettent un message. Et puisque ceux qui sont autour de vous savent déjà que c'est vous qui apportez, que c'est vous qui financez en griffe le foyer, le respect va commencer par s'effriter. Et là, la suite, ce ne serait pas bien. Donc, quel que soit votre statut, mesdames, moi je vous prie de savoir raison garder, de savoir manager, de savoir faire, surtout la patience, parce que c'est difficile. Les femmes sont plus nerveuses que nous les hommes. À moindre geste, ils sont prêts à te citer ce qu'ils t'ont fait du premier à l'autre premier. Donc, bon, est-ce que ça, là, que vous dites souvent, c'est pas un procès d'intention? C'est une question que je pose. Parce non, que les hommes le répètent systématiquement. Je ne sais pas si c'est factuel. Non, c'est réel. La femme, elle est prête à te dire tout ce que tu as fait de mauvais là. Elle est prête à te citer de A à Z, si possible, date, l'heure, jour, année. À l'appui. Merci, bien sûr. Voilà. Allez, comme je le disais, est-ce qu'on a très peu parlé de l'expérience de la femme, ou plutôt de l'impression de la femme quand elle se retrouve dans ce type de foyer-là? Quel doit être son sentiment? Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir. Son sentiment, il s'enrôle aussi au-delà des finances. Elle est pourvoyeuse, elle se sent
bien au-dessus de tout le monde. Hein. Bon, il faut avouer ça. Et elle se sent bien au-dessus de tout le monde. Tout est dans la manière de l'exprimer, de le manifester. La considération vis-à-vis de l'époux doit demeurer. La considération, le respect, conserver et maintenir la place qui lui revient doit demeurer. Et c'est l'exercice, la partie de l'exercice qui est la plus difficile. Parce que justement, quand on a le pouvoir d'achat, on a des ailes, quoi. On se voit pousser des ailes, même au-delà même de la normale. Et ça fait que on est tenté d'outrepasser ces attributs. Quoi qu'on dise, de la même manière que les femmes se plaisent à dire aujourd'hui, ton argent ne te remplace pas. Nous avons besoin, je suis ton épouse, j'ai besoin que tu sois là, que tu sois avec nous, les enfants ont besoin de toi, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Pareillement, les femmes doivent savoir, quelles que soient les fonctions qu'elles exercent ou les activités qu'elles exercent, savoir qu'elles ont une obligation de présence aux côtés de leurs enfants pour jouer le rôle de mère, parce qu'il y a des choses qu'elles seules peuvent apprendre aux enfants. Heureusement ou malheureusement, un homme a beau savoir, à part peut-être ceux qui en ont fait la formation et qui peut-être exercent dans des chaînes de cuisine et tout ça, par exemple la cuisine, c'est très difficile pour un homme d'enseigner, je pense, d'enseigner véritablement à faire la cuisine. La cuisine, par exemple, avec des subtilités que seules les femmes connaissent. Si tu n'es pas présente en tant que maman, en tant que mère, tu ne pourras pas. De la même manière, il te faut être présente pour ton époux, pour l'homme au foyer, ton époux, pour jouer aussi ton rôle d'épouse. Parce que ton statut de pourvoyeuse ne te dispense pas du rôle d'épouse que tu dois jouer. Et quand il dit rôle d'épouse, c'est bien des choses. Parfois aussi s'asseoir pour ne rien faire, juste pour câliner ton époux, regarder un programme qui n'intéresse que lui. C'est aussi être présent pour ton époux, voilà, qui est au foyer. Merci Boris Asogba. Oui, aucun homme ne veut vivre cette situation-là, quel que soit son titre, quel que soit son passé, aucun homme ne veut vivre ça. Mais quand ça arrive, la meilleure des choses, c'est accepter de le faire, accepter de vivre cette situation, et ça vous permettra de la traverser pour pouvoir aller vers les temps, pouvoir aller vers d'autres objectifs ou d'autres portes qui s'ouvrent à vous. À ces femmes qui ont eu cette chance d'avoir un métier et qui sont pourvoyeuses, n'est-ce pas, du foyer, moi je vous demanderai, n'est-ce pas, d'être patiente, d'être calme et de pouvoir permettre à votre homme d'assumer ce rôle, même si c'est temporaire. En quoi faisant? En le comprenant, en l'aidant à le faire dans la joie, en lui accordant le respect surtout qu'il faut. Et de ne pas toujours tout décider. De ne pas, voilà, négocier, de négocier, merci, de ne toujours impliquer l'autre au fait. Impliquer l'autre dans la décision et dire que si les enfants sont là, vous êtes commencé par être déjà ce que j'appelle la vitrine, n'est-ce pas, de vos enfants, et tout ce que vous allez faire à partir de cet instant commence par être enregistré par les enfants, et votre présence dans le foyer est primordiale. Même s'il faut aller chercher de l'argent, l'éducation des enfants demeure primordiale. Est-ce Bazouma, merci. Boris Asogba, merci également à vous. Mesdames et messieurs, nous vous présentons à nouveau nos excuses pour ces absences du psychologue et du sociologue. Ce sont les spécialistes qui ont manqué au rendez-vous aujourd'hui. Nous devons recevoir M. Asogba qui n'est pas venu et André Alironou qui est quand même très fidèle. Certainement, il a eu un empêchement de déplacement. Nous allons le contacter après l'émission pour voir s'il n'y a pas eu un souci. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vais vous retrouver demain, si Dieu le veut. Passez une très belle journée.